Jolien, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir au Salon du Livre à Palexpo à Genève et on a envie de partager avec vous votre dernier essai, donc La sagesse espiègle. Quel titre évocateur, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire autour de ce titre? Bien, c'est peut-être tout simplement dire une banalité que dans la vie, il n'y a pas de mot d'emploi, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a peut-être pas de guérison ultime qui nous atteindrait quelque part, mais qu'au sein du chaos, au sein des hauts et des bas du quotidien, une paix est possible et la sagesse explique. C'est une invitation à se déprendre de l'esprit de sérieux d'abord. Vous avez écrit à plusieurs mains, donc avec d'autres auteurs, 2 livres. Oui. Et on a envie que vous nous en parliez, le plaisir d'écrire à plusieurs mains. Alors c'est d'abord l'histoire d'une amitié spirituelle entre Mathieu Ricard, Christophe André et moi-même, qui a débouché sur 2 livres dans lesquels on essaye d'explorer les grands chantiers de l'existence comme la liberté, la dépendance et quel chemin, non pas tracer, mais suivre là où on est, quel itinéraire inventer pour se dépêtrer des passions tristes de la dépendance. Alexandre Jolien, vous êtes connu et reconnu, philosophe, écrivain. Qu'est-ce qu'on peut apprendre encore avec ces belles amitiés spirituelles, Mathieu Ricard, Christophe André? Qu'est-ce que vous avez appris d'eux? De Mathieu Ricard, c'est la persévérance, l'idée que le chemin spirituel n'est pas à la périphérie d'une vie, mais elle est centrale. On s'y adonne corps et âme, si je puis dire, et de Christophe André, une grande douceur, une grande compréhension des traumatismes humains et des pistes très concrètes pour aller vers une pacification intérieure. Dites-nous une chose, le monde est en plein bouleversement, changement. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous, votre sentiment par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Peut-être un conseil à donner ou une vision des choses? Je crois qu'il faut réinventer le lien solidaire à l'autre, alors qu'on est de plus en plus dans l'individualisme. Et l'individualisme, à mon avis, c'est une erreur philosophique parce que ça nous coupe d'une réalité. Par nature, on est des êtres de lien, on est des êtres sociaux, et ce lien à l'autre, il est amené à être exploré, approfondi, et d'un souci de lutter contre les inégalités et d'amener plus de justice. On parle indirectement beaucoup de collaboration, de gratitude, d'amour, de pardon, donc des mots évocateurs, j'imagine, dans votre chemin philosophique. Si on revient par exemple au mot amour qui vient du mot âme, avec tout le chemin que vous avez traversé et votre propre chemin personnel, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous dans ce thème-là, l'estime de soi, l'amour de soi? L'amour, c'est très subversif parce que ça nous arrache à une logique du donnant-donnant. Et quand il s'agit d'aimer, je pense qu'il s'agit d'aimer sans condition, sans réserve. Et c'est vraiment une invitation à ne pas juger ni condamner l'homme et l'autre, qu'il soit homme et femme. Je dis l'homme en général, ne pas le réduire à sa blessure, ne pas le réifier, oui. Et cet amour n'est pas mièvre, c'est une force au contraire, capable de dynamiter les préjugés, j'allais dire le racisme, tout ce qui nuit à l'être humain. Qui nuit à l'être humain. Vous avez un jour dit, et corrigez-moi si je me trompe, que les réseaux sociaux ne nous aident pas forcément avec notre propre image parce qu'il y a une forme de compétition. Il y a une étude qui montre clairement que quand on ouvre un compte Facebook,
notre humeur générale a tendance à baisser. Parce qu'on se compare, parce que l'autre a forcément une vie plus géniale que la nôtre. Et ça induit un rapport au monde qui peut être de la consommation, de la comparaison. Et ça, c'est presque toxique. Enfin, c'est toxique. Mais une autre chose, Internet, depuis que ça existe, depuis que c'est là, bon, ça nous ouvre sur plein de sujets qu'on n'avait pas forcément accès avant, avec une forme de rapidité. Qu'est-ce que vous donnez énormément de conférences, j'ai lu énormément de vos ouvrages, ça fait du bien de vous lire. Est-ce que vous vous rendez compte le bien que vous faites autour de vous? Je pense que quand on témoigne d'une authenticité, on se rapproche des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de, comme je disais, de revivre le lien de manière plus vraie. Et à l'heure d'Internet, est-ce qu'on connaît encore notre voisin de palier? Est-ce qu'il y a encore un lien ou pas ça qu'on croise journellement? Je pense qu'Internet est magnifique, ça nous ouvre l'esprit. Et d'ailleurs, ça donne une responsabilité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la souffrance des êtres vivants, et ça nous engage. Et qu'est-ce qu'on fait de cette ouverture sur le monde? Dites-moi une chose, si vous deviez me citer un seul témoignage qui vous a profondément touché de vos lecteurs ou de votre entourage, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec nous? Ce qui me touche, chez les personnes qui m'écrivent, c'est le non-jugement qu'ils portent sur les autres, en l'occurrence sur mon histoire, et ça me met beaucoup. C'est bon, ce soutien qu'on est soutenu dans la vie, et c'est une invitation à soi-même donner aux autres. Vous êtes suisse, valaisan, mais vous avez vécu à l'étranger. La Corée du Sud, si je ne me trompe pas, vous avez vécu là-bas. On a vécu en famille 3 ans. Voilà. En Corée, Ça a été une expérience inimaginable. Oui, et l'occasion de se sentir étranger. Et je veux dire que c'est très sain de voir qu'on n'est pas le centre du monde, que nos repères sont pas les seuls qui existent au monde. Et on était accueillis vraiment avec une hospitalité énorme. Et encore une fois, c'est une invitation à partager. Vous avez écrit La sagesse espiègle, c'est votre dernier essai. On a été ravis, vraiment honorés et très heureux de vous avoir avec nous un petit moment pour partager cet instant. On vous souhaite plein succès. Merci. Et on est vraiment très touchés de votre présence au Salon du Livre. Et je vous remercie personnellement pour ce moment-là. Merci. À très bientôt, Alexandre Jolien. Merci.